Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une cuisinière. Des repas ordinaires, une série de morts inexpliquées. Pendant des années, personne ne se doute de rien. Son nom, Hélène Gégado. Et son histoire est bien plus sombre que vous ne l'imaginez. Partons ensemble sur les traces de Fleur de Tonnerre. Hélène Gégado naît ici, à Plouhinec, dans le Morbihan, le 18 juin 1803. Cadette choyée d'une modeste famille de cultivateurs, elle est nourrie de légendes de Basse-Bretagne et fascinée par l'encou qui la passionne. L'encou qui parcourt les villages en ramassant les âmes des morts dans sa charrette. Orpheline de mère à l'âge de 7 ans, elle est confiée à ses tantes qui la placent comme domestique chez le curé du Bubry. C'est le début de son long parcours en Bretagne. En 1810, elle fut placée à l'âge de 7 ans auprès de sa tante qui travaillait au service du curé Rialan, le curé de la commune de Bubry, dans cette maison. Puis en 1814, elle rejoindra sa tante au service de l'abbé Conan, le curé de Séglien, dont elle se fera renvoyer en 1833 pour un trop gros penchant pour l'alcool. Et c'est en 1833 qu'elle arrive sur la commune de Gouerne pour remplacer sa sœur Anna au service du curé Lodrogo, notamment en charge de cette magnifique chapelle, la chapelle de Kelvin. Et c'est ici que l'histoire prend une toute autre tournure. Hélène Gégado travaillait ici pour le curé Lodrogo en tant que cuisinière. C'est aujourd'hui la mairie de Gouerne. Mais c'est là que le sort semble s'acharner. Sa sœur en visite, le père et la mère du curé, sa nièce de 7 ans, ses 2 domestiques et le curé lui-même décèdent à tour de rôle. Seule survivante, Hélène veille les malades jusqu'à leur dernier souffle. Une autopsie est pratiquée sur le corps de l'abbé Lodrogo, mais on conclura une épidémie de choléra, très courante à l'époque. En tout cas, personne ne soupçonne Hélène Gégado, femme pieuse et très affectée par la disparition de ses victimes. Sans emploi, on la retrouve donc en 1834 à Locminé où elle servira 3 familles différentes, toujours en tant que cuisinière. Et comme un coup du sort, c'est pas moins de 7 décès dans les 3 familles où elle a été employée sur Locminé, qui elles aussi subiront l'épidémie, paraît-il. Loin d'être inquiétée, ni même soupçonnée, Hélène Gégado continua son parcours à Auray, puis à Plunerette, où furent dénombrées 2 nouvelles victimes. Elle dira elle-même « Je porte malheur, les maîtres décèdent partout où je vais ». C'est la fin de ce premier épisode. Le sort semble s'acharner autour d'Hélène Gégado. Qu'en pensez-vous ? J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour la suite de cet épisode sur les traces d'Hélène Gégado. En attendant, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.